La CGT de Renault-Cléon, avec lesquels, en tant que militant ouvrier, militant syndical, j'ai quelques souvenirs qui remontent à quelques années déjà quand j'étais ouvrier à l'usine de PSA à Aulnay-sous-Bois dans le 93, où on était venu ici manifester et on avait reçu le soutien évidemment des ouvriers de l'usine, mais aussi de la CGT de Renault. Et puis assez récemment, il y a maintenant peut-être 2 ans, le combat qu'on a partagé pour la démocratie syndicale en tant que délégué syndical. Ceci dit, comme le disait un camarade, oui, à l'usine de Stellantis-Poissy, on partage votre inquiétude ici à Renault-Cléon, car nous sommes exactement, peut-être un peu plus avancés que vous, exactement dans la même situation, c'est-à-dire que la direction de Stellantis a programmé la fermeture de l'usine de Poissy. Ce sont 2500 salariés en CDI, plus des centaines et des centaines de sous-traitants, de fournisseurs qui gravitent autour et qui fournissent tous les éléments pour fabriquer leurs voitures. Alors, on est tous, qu'on soit de Renault, de Stellantis, de Michelin, mais au-delà de la filière automobile, nous sommes tous confrontés aux mêmes attaques. Les attaques évidemment contre l'emploi, je ne parle même pas des attaques contre les salaires, contre les conditions de travail, mais contre les emplois, les liquidations des entreprises sous-traitantes et des fournisseurs, mais aussi les fermetures d'usines des donneurs d'ordre. Et il faut bien comprendre pourquoi ils nous attaquent de cette manière-là. Il y a quelques années, Carlos Tavares, le PDG assez médiatique, ou en tout cas c'était son salaire qui était médiatique, l'ancien PDG de Stellantis était venu nous voir à Poissy et nous avait expliqué que à partir du moment où le marché automobile ne grandissait pas, eh bien il fallait, en tant que Stellantis, aller manger dans la gamelle des autres. Aller manger dans la gamelle des autres, dans sa bouche, dans sa tête, ça voulait dire prendre des parts de marché à Renault, prendre des parts de marché à Toyota, à Volkswagen, aux constructeurs chinois, aux constructeurs japonais. Et je lui avais dit, mais là vous avez Flin là, qui est en train de fermer avec l'arrêt de la fabrication de la Zoé, vous devriez être content du coup. Eh bien nous on n'est pas contents. On n'est pas contents parce qu'on a nos frères là-bas qui travaillent. On a nos camarades, des militants mais aussi des travailleurs et des travailleuses. Il m'a répondu, monsieur Mercier, vous raisonnez en tant que citoyen, mais là il faut raisonner en tant que collaborateur. C'est-à-dire qu'il faut faire l'union entre les travailleurs et les patrons. Je lui ai répondu, je ne raisonne ni en collaborateur et ni en citoyen. Je ne suis pas un citoyen, je suis d'abord et avant tout un travailleur. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner, les camarades. La ligne de front, la ligne de partage, elle n'est pas entre les travailleurs qui fabriquent les voitures ici en France et puis nos frères qui sont en Chine, au Japon, au Maroc ou au Brésil. Elle n'est pas là, la frontière. La frontière, elle est entre constructeurs automobiles, entre actionnaires et travailleurs. Elle est là, la frontière. Et cette image que Carlos Tavares avait donnée, il faut aller manger dans la gamelle des autres. Oui, c'est la politique de Stellantis, mais c'est aussi la politique de Renault, c'est la politique de Toyota, c'est la politique de Volkswagen. Ils se font une guerre à mort entre eux. Pourquoi ils se font une guerre à mort? Parce qu'on est régi sous des lois économiques qui sont absurdes, où on marche sur la tête. Ce sont les lois du profit, c'est la loi du marché, c'est la loi de la concurrence. Et nos entreprises, les entreprises dans lesquelles on travaille, elles ne nous appartiennent pas, les camarades. Elles appartiennent à des actionnaires, à des familles de la très grosse bourgeoisie, les Peugeot, les Agnelli, les actionnaires de Renault. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas ça, les camarades, on va se planter, on va aller droit dans le mur. La souveraineté nationale, ça ne veut strictement rien dire. Quand on fabrique des voitures aujourd'hui, la fabrication de voitures, elle est mondialisée. Ça passe les frontières. Les pièces qu'on fabrique ici à Poissy, à Stellantis, elles viennent du Maroc, elles viennent de Roumanie, elles viennent du Brésil, elles viennent de n'importe où. Et ce que nos patrons voudraient nous mettre dans le crâne, c'est qu'il faut qu'on raisonne en tant que Français.
Comme Carlos Tavares voulait me faire raisonner en tant qu'ouvrier, collaborateur de Stellantis. Eh bien, il ne faut pas qu'on marche dans ce piège-là, les camarades. Oui, la seule manière de s'en sortir, la seule perspective que nous devons défendre autour de nous, auprès de nos camarades de travail, c'est le fait que par-delà les frontières, par-delà nos bleus de travail, par-delà nos religions, par-delà nos nationalités, on doit raisonner en tant que travailleurs. Et nous avons des intérêts communs à défendre par-delà les frontières. Ça, c'est la seule vraie perspective qu'il faut défendre. Alors oui, ce sont les patrons qu'il faut foutre dehors. Ce sont les actionnaires qu'il faut foutre dehors. C'est eux qu'il faut empêcher de nuire et les empêcher de faire crever toute la société. Parce que leur guerre économique à outrance, leur guerre à mort, ils l'amènent avec notre peau, ils l'amènent avec nos familles, ils l'amènent en licenciant, en baissant les salaires, en dégradant nos conditions de travail. C'est ce qui explique aujourd'hui où on en est au niveau de la filière automobile. Mais c'est vrai pour tous les secteurs de l'économie. Alors oui, j'entends, on le sait tous, nos patrons ils touchent des centaines de millions d'euros d'aide publique. C'est vrai, mais ça date pas d'hier. Ça date pas de Macron, les camarades. Ça date de Sarkozy. Ça date de Hollande. Ça date de Jospin. Ça date de Chirac. Ça date de Mitterrand. Tous. Écoutez-moi, tous. Ils ont mis la main à la poche. Ils ont servi notre fric. L'impôt de le fric qui est l'argent de nos impôts. Ils les ont donnés toujours à fond perdu